Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous vous portez bien, que vous avez passé un agréable samedi et que voilà, vous êtes bien réveillés ce matin. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu. Quelle joie qui est la nôtre de toujours nous retrouver en votre compagnie et afin de partager, n'est-ce pas, un bout de passage qui nous sert, n'est-ce pas, d'édification, de construction, n'est-ce pas, de cette foi solide qui se veut éternelle dans notre parcours avec le Seigneur. Alors, si vous voulez bien, nous allons commencer par un mot de prière. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour le don de la vie. Merci pour ce précieux souffle qui t'a plu encore ce matin de renouveler en nous. Quelle joie, quel privilège est la nôtre, Seigneur, de pouvoir nous lever et de pouvoir, Seigneur notre Dieu, profiter de ce nouveau jour. Nous voulons te consacrer ce dimanche matin et nous prions que cette journée, Seigneur, dominicale, se passe, Seigneur, dans les conditions et dans chaque séquence que tu lui as signé au nom de Jésus-Christ. Nous voulons réclamer l'accomplissement complet, total de ton projet, de ton programme, Seigneur, pour nos vies et à travers nos vies tout au long de ce jour. Viens, règne à maître incontesté. Nous prions que ton Esprit Saint nous conduise, nous instruise et nous montre la voie à suivre tout au long de ce jour. Ô Seigneur notre Dieu, glorifie ton nom au nom de Christ Jésus. Amen. Alors nous sommes encore, n'est-ce pas, honorés de pouvoir partager, n'est-ce pas, un verset de la parole de Dieu ce matin avec vous. Et nous poursuivons donc notre méditation en considérant le 32e verset, n'est-ce pas, du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Celui-ci dit ceci, je nous ai pris deux versions. La première, parole vivante, qui, voilà, va donc permettre à ce que le thème de ce matin puisse être clairement formulé. Eh bien, ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est un fait dont nous, tous qui sommes ici, nous pouvons témoigner. Eh bien, ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est un fait que nous tous qui sommes ici, nous pouvons témoigner. La version Nouvelle Bible Seconde dit tout simplement, ce Jésus, Dieu l'a relevé d'entre les morts, nous en sommes tous témoins. Alors Pierre est dans son explication qui s'étoffe au fur et à mesure qu'il voit le cœur s'ouvrir à cette vérité éternelle qui apporte le salut à l'humain. Ce verset que nous venons de lire présente quelque chose d'extrêmement important, surtout dans notre temps moderne où beaucoup de gens peuvent se poser certaines questions. J'ai intitulé au passage le partage de ce matin par ce Jésus dont je parle. Ce Jésus dont je parle. Ce Jésus dont je parle. On est quand même intéressé à comprendre pourquoi donner une telle précision, un tel descriptif à ce Jésus. Est-ce qu'il y aurait un autre Jésus? Est-ce qu'il y aurait une présentation de Jésus qui ne soit pas la bonne? Est-ce qu'il y aurait une manifestation ou une expression de la vie de Christ, des enseignements de Christ, de la personne de Christ qui ne reflète pas la réalité autour de Christ
la vérité autour de la personne de Christ. Et comme je l'ai dit, il suffit de regarder la situation un peu du christianisme aujourd'hui pour voir que, effectivement, cette question de quel Jésus parle-t-on? Parce que Pierre dit ce Jésus dont je parle. Voilà, ça présuppose qu'il y aurait un Jésus dont les gens parlent, mais qu'il ne faut pas parler. Il y aurait un Jésus présenté sous une forme qui ne lui ressemble pas du tout. On est un petit peu dans cette situation aujourd'hui. Situation qui provoque donc cette question. Mais vous voulez me parler de Jésus? De quel Jésus s'agit-il? Et Pierre a raison de vous leur dire, ce Jésus dont je parle, ce n'est pas un Jésus qui est à l'image de la conception que vous lui avez donnée. Ce n'est pas un Jésus qui est taillé, n'est-ce pas, à la dimension de votre culture, de votre vécu, mais c'est un Jésus qui a des particularités qui transcendent la culture, qui transcendent, n'est-ce pas, le vécu et qui transcendent, n'est-ce pas, la tradition. Et donc, dans ce texte-là, on voit que Pierre va donc revenir sur la personne de Jésus, et nous l'avons vu, il a montré en citant non seulement Joël, mais en citant abondamment aussi David dans le psaume 16, tel que nous l'avons étudié, les versets précédents. Donc dans ce verset, il retourne carrément sur la personne de Jésus. Et comment pouvait-il être autrement? Parce que c'est ce nom qui, lorsqu'il est invoqué, sauve. C'est ce Seigneur dont le nom sauve. Et pourquoi ne pas le placer devant eux et les inviter à voir l'importance de ce nom, de cette personne? Quand il leur dit, ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, rappelons-le encore, Pierre parle à un auditoire essentiellement juif. C'est un peuple qui est attaché à Dieu, c'est un peuple qui aime le Seigneur, c'est un peuple qui craint le Seigneur, c'est un peuple qui a une certaine révérence pour le Seigneur. Sauf que ce peuple, à cause de certaines circonstances de la vie, a perdu une vision claire de ce Dieu. Et quand Pierre leur parle donc de ce Jésus que Dieu a ressuscité, ne serait-ce pas pour leur montrer que Jésus dont je parle, s'agissant de Pierre, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a eu l'aval de Dieu, qui a eu l'endossement de Dieu, qui a eu le soutien de Dieu, qui a eu l'appui de Dieu, qui a eu l'approbation de Dieu. Si bien que si vous aimez Dieu, vous allez naturellement vous donner à Jésus. Il n'est pas possible d'être attaché à Dieu véritablement et méconnaître Jésus, et ignorer Jésus, et mépriser Jésus. À partir du moment où vous avez du respect pour Dieu, de la révérence pour Dieu, et qu'on vous dise que celui que vous respectez, celui que vous honorez, celui en qui vous avez de l'estime, eh bien c'est celui-là qui a opéré l'action de la résurrection de Jésus. Vous comprenez que si vous donnez du respect à cette personne, eh bien, ce qu'il fait dans ce sens-là à ressusciter Jésus, vous devez le considérer. Il n'est pas possible, dans une logique pure et simple, de
d'accorder de l'importance à une personne tout en méprisant ce qu'il accomplit comme ouvrage, comme œuvre. Ce Jésus dont je vous parle, Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité des morts. En d'autres termes, c'était un Jésus qui avait l'approbation de Dieu, qui avait le soutien de Dieu. Il avait une bonne relation avec Dieu. Il avait une dimension spirituelle grande, élevée, qui faisait que Dieu pouvait s'identifier, s'associer. On comprend donc que ce Jésus n'était pas n'importe qui. Ce Jésus avait une place au cœur de Dieu. Et comme je disais, c'est important aujourd'hui qu'on se pose cette question. Oui, mais c'est de quel Jésus on parle? La tragédie, c'est que bon nombre de chrétiens de nos jours ont une très mauvaise compréhension de Jésus, ont une très mauvaise conception du christianisme. Je nous réserve vraiment une étude là-dessus. Ce sera une série qui prendra certainement 1 ou 2 mois, juste pour parler de ce qu'est le christianisme. Mais restons dans ce texte. Quand Pierre dit ce Jésus dont je parle, de quel Jésus parle-t-il? Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il essaye de placer devant cette foule? Qu'est-ce qu'il veut les amener à comprendre? Qu'est-ce qu'il veut les conduire à identifier, à reconnaître? N'oublions pas que le but de Pierre, c'est de permettre à ces gens de se convertir et de devenir disciples de celui dont il est disciple, de devenir serviteur de celui dont il est serviteur, apôtre. C'est ça le but de Pierre dans ce discours évangélique. Il a pour but d'amener cet auditoire à réaliser la place capitale de Jésus dans le programme de Dieu. Quand il dit c'est Dieu qui l'a ressuscité, ils doivent comprendre par là que ça, c'est une personne centrale dans le projet de Dieu, dans le programme de salut de Dieu. Beaucoup ont perdu une compréhension de Jésus. Plusieurs sont dans la maison de Dieu, plusieurs entendent parler de Jésus, mais leur vie montre qu'ils ont une pauvre compréhension de Jésus, une piètre compréhension de Jésus. Soit ils lui collent une étiquette qui n'est pas la sienne, soit ils lui réduisent, ils lui retirent les attributs qui sont les siens. Et cela n'aide pas même le disciple, cela n'aide pas même le chrétien. C'est une situation instable que l'on peut vivre dans le christianisme, viendrait certainement de la définition qu'on a du christianisme. Pierre dit, ce Jésus dont je parle, le but ici est de replacer devant eux le Jésus vrai. Alors Pierre dit clairement que ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un Jésus qui est resté dans le tombeau. Beaucoup de chrétiens ne voient Jésus que comme celui qui est resté dans le tombeau. Mais si vous croyez à un Jésus qui est resté dans le tombeau, vous ne connaîtrez que cette vie de tombeau. Jésus, certes, il est mort, il a été crucifié, il est mort à la croix,
Il a été enseveli. Sauf que il n'est pas resté plus de 3 jours dans le tombeau. Donc un christianisme qui ne parle de Jésus qu'en termes de mort, de souffrance, de douleur, c'est bien, mais ce n'est pas ça le vrai Jésus. De l'autre côté, on a un christianisme qui ne voit que Jésus ressuscité, ce qui est bien. Mais c'est incomplet parce que parler de Jésus qui est revenu à la vie, ça a intégré que pour revenir à la vie, il a d'abord fallu mourir. Ne fait pas non plus justice au christianisme. Pourquoi? Parce que ça produit donc une branche du christianisme versée dans le libertinage et dans toutes sortes de grâces gratuites. C'est-à-dire que on pense que parce que Christ est ressuscité, tout doit être facile, tout doit être aisé, on n'a plus besoin de souffrir, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit, on doit juste nous réjouir. Se réjouir dans le Seigneur est une très bonne chose. Et c'est en cela que la résurrection est importante. C'est que la résurrection, donc, a été manifeste pour que nous retrouvions la joie. Voilà pourquoi David dit prophétiquement que non seulement son corps ne sera pas abandonné dans la tombe, abandonné, ne connaîtra pas la décomposition, qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts. Il dit, mais tu me combleras de joie par ta présence. Et donc le Jésus dont parle Pierre, c'est ce Jésus qui comble de joie par sa présence. Plusieurs chrétiens ne voient Jésus qu'en termes de bâtiment. Non. Ce Jésus, c'est celui dont la présence comble. Ça veut dire que si, pour vous, Jésus, c'est juste un bâtiment, vous allez souffrir. Donc, il y a cette partie donc, de chrétiens qui ne voient Jésus qu'en termes de réjouissance, sans aucune souffrance. Et du coup, quand la moindre souffrance intervient, c'est la dépression, c'est la panique, c'est la confusion. Bref, c'est la débandade totale. On voit donc que ne voir Jésus que sous l'aspect de résurrection n'est pas aussi correct parce que cela conduit les uns et les autres qui prennent cette orientation à ne pas considérer un effort à faire, à éviter la souffrance qui parfois est nécessaire et utile, tel qu'on va voir juste très rapidement. J'ai cette pensée à partager vite fait. Et donc, c'est très important. Qui est Jésus? De quel Jésus parle-t-il? Et bien, le Jésus dont il parle, c'est le Jésus dont le nom sauve. Le Jésus dont il parle, c'est le Jésus qui a été dans les temps anciens. Le Jésus dont il parle, c'est le Jésus qui a été ressuscité par la main de Dieu. Alors rapidement, je nous partage cette pensée vite fait, sans pour autant trop les commenter. Donc le Jésus, c'est celui qui a vaincu la mort. Jésus, c'est celui qui est victorieusement sorti du tombeau. Mais il n'est pas seulement sorti du tombeau, il est ressuscité. Il est celui qui comble. Donc la première chose, c'est que la mort est nécessaire pour que la résurrection ait un sens. La mort est nécessaire
pour que la résurrection ait un sens. Jésus ne pouvait pas ressusciter tant qu'il n'était pas mort. C'est la mort est la condition préalable pour que la résurrection ait lieu. Sans la mort, il n'y a pas de résurrection. La résurrection qui est le retour à la vie, à la vraie vie, à la gloire, l'accès à la bénédiction, à la gloire, n'est pas possible si la mort n'a pas eu lieu. Donc la mort est nécessaire pour que la résurrection ait un sens. La mort est nécessaire pour que la résurrection ait lieu. Sans la résurrection, sans la mort, oubliez la résurrection. Vous ne pouvez pas parler de résurrection sans parler de mort. C'est un peu l'image de l'aigle quand il doit passer par sa période de mue en vue de retrouver, de regagner une force phénoménale, une vue phénoménale, des percées phénoménales, des vitesses incroyables. Il faut qu'il passe par la mort. Donc la mort est nécessaire. C'est un passage douloureux, c'est un passage pénible, c'est un passage difficile, mais nécessaire. Pourquoi? Parce que la résurrection a besoin d'avoir un sens. On donne un sens à la résurrection par la mort. Si vous fuyez la mort, vous ne connaîtrez jamais la résurrection. Jésus a connu la résurrection parce qu'il a accepté de subir la mort. Et quelle mort? La mort de la croix. Deuxième chose, la résurrection est la preuve que la mort a satisfait l'exigence divine requise. La résurrection est la preuve que la mort que Jésus a subie a été satisfaisante et a satisfait l'exigence de Dieu requise pour libérer la résurrection. La résurrection, c'est que la mort qui a été expérimentée a satisfait le cœur de Dieu. Toute mort qui ne satisfait pas le cœur de Dieu ne connaîtra pas la résurrection. Et donc, prions vraiment que nous soyons de ceux qui connaissent la mort selon le cœur de Dieu, connaissent la mort qui relève du respect, de l'obéissance et de l'identification à l'exigence de Dieu pour nos vies. Et quand je parle de la mort ici, ce n'est pas au sens figuré forcément. C'est aussi au sens, c'est pas au sens propre, je voulais dire. C'est surtout au sens figuré. Ça a à voir avec la souffrance, les temps difficiles. Tant qu'on ne connaît pas ces moments difficiles, il n'est pas possible d'aspirer à quelque chose de glorieux, à quelque chose de divin, de merveilleux. Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie dans ce bas monde la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. À cause de moi est très très important. C'est pour ça que je dis, pour accéder à la résurrection, la mort doit satisfaire le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit une mort qui relève d'une désobéissance. Il faut que ce soit une mort qui relève du programme de Dieu. Un passage difficile.
Donc la résurrection est la preuve que la mort a satisfait l'exigence divine requise. Troisième principe. La valeur de la résurrection, c'est la mort qu'il a causée. La valeur de la résurrection, c'est-à-dire qu'on apprécie la résurrection par le type de mort qu'il a engendré. Et comme on l'a dit, c'est la mort qui donne lieu à la résurrection. C'est-à-dire que, et pour que cette résurrection ait lieu, il faut que cette mort-là ait satisfait le cœur de Dieu. Donc il ne s'agit pas d'aller mourir. Celui qui se suicide a décidé, en fait, a scellé sa condamnation éternelle. Donc il ne s'agit pas ici d'accepter, d'aller se jeter dans une voie de ferroviaire ou dans je ne sais n'importe quoi, ou de se jeter du haut d'un immeuble. Non, non, non. Non, non, pas du tout. La mort qui ne satisfait pas le cœur de Dieu ne produira pas la résurrection. La résurrection est produite par une mort qui satisfait le cœur de Dieu. Et c'est pour cela qu'on dit en troisième point que la valeur de la résurrection, c'est le type de mort qui l'a engendré. C'est la mort qui engendre la résurrection. Une mort approuvée par Dieu. Une mort qui relève du respect de l'exigence de Dieu. Jésus-Christ a connu la mort et la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé, on le verra certainement demain. Donc restons sur la résurrection. Le retour à la vie, le retour à cette vie glorieuse, à cette vie rayonnante, à cette vie remplie de lumière. La valeur de la résurrection, c'est le type de mort qu'il a engendré. Quatrième principe. Parler d'un christianisme qui apporte la vie, sans préciser qu'il passe par la mort, c'est présenter un autre évangile, ou du moins un évangile partiel. Parler d'un christianisme qui apporte la vie, sans préciser qu'il passe par la mort, c'est présenter un évangile à moitié. Et comme je le disais, le christianisme, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Donc si on ne parle que de la résurrection, ça montre qu'elle est la conséquence d'une mort acceptée par Dieu, autorisée par Dieu, en tout cas satisfaisant le cœur de Dieu. On va connaître un évangile extrêmement limité, où les gens n'ont que faire la souffrance, ont peur de souffrir pour Dieu, ne veulent pas souffrir pour Dieu. Chaque fois qu'il y a la souffrance, ils fuient. Ils vont donc vivre un christianisme bancal, un christianisme handicapant. Cinquième principe. Jésus n'est pas seulement celui qu'on a annoncé, il est aussi celui qu'on a vu vivre. Jésus n'est pas seulement celui qu'on a annoncé. C'est pour ça que Pierre dit, ce Jésus dont je vous parle, c'est Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous tous qui vivons là, nous tous là, vous les plus de 3000 et nous les 120, nous sommes témoins de la résurrection qu'il a connue. Donc Jésus, ce n'est pas seulement celui qu'on déclare, c'est celui qu'on peut voir vivre. C'est-à-dire que si on se revendique de son héritage,
il faudrait qu'il y ait deux aspects de sa vie qui nous caractérisent, à savoir le dire, la parole et le vécu, le vivre. Il faut que le chrétien, c'est celui qui ne dit pas seulement qu'il est chrétien, c'est celui qui vit la vie de Dieu. 6e principe, vite fait. La résurrection est la preuve que la mort n'était pas une défaite, mais une grande marque de sagesse. La résurrection est la preuve que la mort n'était pas une défaite. Et bien entendu, parfois, les gens croient que connaître la mort, connaître la souffrance, connaître l'humiliation, c'est une marque de faiblesse, c'est une marque de défaite. C'est qu'on est vraiment timoré, on est vraiment un mollasson. Non, la résurrection va donc prouver le contraire. La résurrection prouve que la mort n'était pas une défaite. Parce que justement, quand le diable a possédé Judas pour qu'il allât trahir Jésus et que les Juifs prissent Jésus pour le livrer entre les mains des Romains pour qu'il fût tué, ils pensaient qu'ils avaient triomphé, que le mal avait triomphé. La résurrection montre que le mal ne triomphe jamais du bien. La résurrection, c'est la preuve que la mort voulue par Dieu est une marque de sagesse, impénétrable même pour le diable. C'est pour ça que après sa résurrection, on a voulu, après sa mort, on a voulu dire que non, il ne serait pas mort. Et comme il ne serait pas mort, donc sa résurrection non plus n'a eu lieu. Mais de tels mensonges ont de courtes jambes. Très tôt, ils sont vite démasqués. Dernier principe, puis on s'arrête là. Jésus est celui qui était, qui est et qui revient. Il était dans le passé. C'est celui dont le nom sauve. On l'a vu vivre à Jérusalem. Il est au milieu de nous par son Esprit Saint et il reviendra durant le règne millénial. Prions donc que nous comprenons qui est Jésus, ce Jésus que nous disons être notre Seigneur, ce Jésus dont nous nous réclamons disciples. Prions que nous comprenions qui il est, la place que nous lui donnons dans nos vies, dans nos cœurs, et surtout dans notre quotidien. Que Dieu nous aide à avoir une compréhension complète, totale de la personne de Jésus. On ne peut pas épuiser la connaissance de Jésus, mais ici il est question de comprendre les aspects qui concernent sa vie et de nous y conformer. Prions donc ensemble. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous comprenons que avoir une compréhension parcellaire, étriquée de toi, ne nous aide pas souvent forcément. D'un côté comme de l'autre, Seigneur, nous sommes souvent pris dans le piège de cette ignorance périlleuse. Nous prions que tu nous aides à intégrer que Jésus-Christ, c'est la mort et la résurrection. Pas juste la résurrection, mais la mort et la résurrection. Tu l'as ressuscité pour montrer que la mort ne pouvait pas vaincre la vie, que c'était la vie de vaincre la mort. Et béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Nous prions que toi qui as inspiré ces paroles, que tu puisses, Seigneur notre Dieu, visiter le cœur de chaque personne qui l'écoutera, qui prendra le temps de regarder cette vidéo, et que ton Esprit Saint lui-même traduise ces paroles dans son cœur
de manière à produire l'effet que celui veut voir être perceptible dans chacune de nos vies. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur et bon dimanche à tous.